Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et des hautes technologies, en date du 11 octobre 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations cruciales et passionnantes à partager. La cybercriminalité continue de faire la une. Les autorités américaines et françaises ont récemment mis hors ligne le forum Bridge Forum, relancé par le groupe de ransomware Scattered Lapsus Hunters. Cette opération souligne l'engagement des gouvernements dans la lutte contre la cybercriminalité, un sujet brûlant. Parallèlement, une coalition de groupes de ransomware, comprenant Dragon Force, Chilin et Lockbit, a émergé. Cette alliance vise à coordonner leurs attaques et à partager des ressources, en réponse à une pression accrue des autorités judiciaires. Ils cherchent à restaurer la confiance de leurs affiliés après plusieurs démantèlements, témoignant ainsi de l'évolution inquiétante des menaces cybernétiques. D'autre part, l'école d'ingénieurs polytechnique a suspendu sa migration vers Microsoft 365, soulevant des inquiétudes concernant la sécurité des données. Cela alimente le débat sur la nécessité de solutions locales pour protéger les informations sensibles. Pour répondre à cette demande, Nextcloud a lancé Workspace, une solution SaaS open source développée en partenariat avec Ionos. Cela vise à offrir une alternative européenne aux outils collaboratifs américains, garantissant ainsi une meilleure protection des données. Dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, Amazon Web Services a récemment lancé QuickSuite, une plateforme d'agents d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches et améliorer la productivité. Cette annonce arrive alors que l'intelligence artificielle générative est perçue comme une opportunité de marché majeure. Teradata, pour sa part, a dévoilé un service d'agents d'intelligence artificielle enrichissant l'expérience client en intégrant des données brutes en actions contextuelles en temps réel. Cela démontre une évolution vers des systèmes autonomes, promettant des améliorations significatives dans les interactions entre les entreprises et leurs clients. Concernant la transformation digitale et le recrutement, un rapport de Numeum et de KPMG révèle que l'intelligence artificielle générative est perçue comme la principale opportunité par les sociétés de services en ingénierie informatique. Cependant, le marché de l'emploi pour les candidats juniors est en déclin, alors que la demande pour des profils expérimentés demeure forte. Une étude met en lumière l'obsolescence rapide des compétences au sein des départements informatiques, engendrant ainsi des défis importants pour le recrutement et la formation, notamment en raison des départs à la retraite de spécialistes de technologies traditionnelles. Dans le secteur éducatif, Dassault Systèmes a lancé l'application Augur, visant à encourager les collégiennes à s'intéresser aux carrières scientifiques, ce qui est essentiel pour promouvoir la diversité dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Par ailleurs, Google a mis à jour son outil low-code Opal, permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications d'intelligence artificielle. Toutefois, certains analystes soulignent que cet outil pourrait ne pas convenir à des usages complexes en entreprise, soulevant des questions sur son efficacité. En matière d'observabilité et de surveillance informatique, les entreprises rencontrent des défis croissants, notamment en raison des coûts liés aux pannes et à la fragmentation des outils d'observabilité. Une étude indique que l'adoption de l'intelligence artificielle dans ce domaine est en hausse, mais qu'une majorité d'entreprises n'a pas encore de couverture complète, ce qui représente un risque pour leur efficacité. En complément, une étude menée par Inops révèle que les directeurs des systèmes d'information rencontrent des difficultés croissantes à recruter des talents. En effet, 74% des directeurs des systèmes d'information estiment que l'innovation rapide contribue à l'accélération de l'obsolescence des compétences. De plus, D-Link a lancé l'offre Easy Connect DBR, destinée aux très petites entreprises souhaitant déployer des réseaux sécurisés facilement. Cette offre inclut des routeurs et points d'accès Wi-Fi offrant des débits allant jusqu'à 2,5 gigabits par seconde, avec des fonctionnalités de sécurité avancées. La Régie autonome des transports parisiens a également présenté les résultats de sa transformation axée sur les données, avec la création d'une data factory pour centraliser l'expertise en données. Cette initiative vise à améliorer la qualité des opérations et à répondre aux défis de l'ouverture à la concurrence. La plateforme Diane, développée sur Amazon Web Services, propose des données avancées et des produits opérationnels pour optimiser la maintenance et l'affectation du personnel. Nous avons également constaté plusieurs entreprises annoncer des mises à jour de produits et des initiatives de durabilité dans le secteur technologique, ainsi que des développements en cybersécurité. Ces nouvelles témoignent d'un secteur en constante évolution, où l'innovation et la sécurité sont plus cruciales que jamais. Merci de nous avoir accompagnés dans cette édition de TechWatch. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations enrichissantes. Rendez-vous demain pour plus d'actualités passionnantes du monde de la technologie. Prenez soin de vous et à bientôt.